Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de mon passage au shampoing solide. Et oui, j'ai enfin terminé, en tout cas j'en ai toujours en backup, vous vous en doutez si vous me suivez, j'ai toujours mes bouteilles de Desert Essence au cas où que je tombe sur un shampoing super pourri. Mais vous savez que je vous tarote depuis un bon moment sur le fait que j'allais tester enfin des shampoings solides et c'est le cas. Ça fait donc 1 mois et demi que j'utilise ce pain de shampoing. Donc c'est celui de la marque Secrète de Provence. J'avais envie de commencer par celui-ci. C'est une marque qui est assez ancienne dans le domaine du shampoing solide, voire c'est quasiment l'une des premières qui est arrivée sur le marché français. C'est une marque française. Je sais pas où c'est fabriqué, mais ça doit être en Provence vu que ça s'appelle Secrète Provence. En tout cas, je l'espère. Franchement, j'ai pas regardé. Alors moi c'est une vieille version que j'ai parce que je l'ai acheté il y a déjà quelques temps, donc c'était emballé dans un emballage plastique. Point de vue écologique, ok, c'est pas super, mais bon. L'avantage du plastique, c'est que c'est transparent et qu'on voyait très bien le petit donut à travers. Maintenant, ils ont un emballage carton. Le produit est du coup plus du tout visible, mais au moins il y a vraiment un aspect écologique avec un emballage carton contrairement à un emballage plastique. J'avais regardé pas mal de retours sur ce produit, en tout cas sur les shampoings solides avant de m'attaquer aux shampoings solides, et j'avais vu que c'était des produits qui n'étaient pas forcément hyper pratiques, ça ne moussait pas énormément, ça laissait le cheveu avec un aspect un petit peu gras alourdi, et c'est pour ça aussi que j'ai voulu tester les shampoings solides pour vraiment me faire un avis, en tout cas par rapport à la nature de mes cheveux. Alors mes cheveux, comme vous le savez, sont hyper longs. J'ai des cheveux dits normaux, c'est-à-dire que je n'ai pas de problème de racines grasses. J'ai les pointes sèches parce que automatiquement avec une longueur comme ça, voilà, le cheveu est une matière morte. La matière morte qui est ici au bout a au moins déjà 3-4 ans. Donc automatiquement ça a du vécu, mes pointes ont été maltraitées, tout ce que vous voulez, donc automatiquement cette partie là je vais dire qu'elle est un petit peu sèche parce que voilà c'est quand même une vieille partie et il lui faut quand même pas mal de soins. Quand j'ai utilisé ce shampoing, j'ai été assez surprise d'avoir un shampoing qui moussait extrêmement bien. Alors au niveau de l'utilisation, si vous n'êtes pas encore au courant, il suffit de tremper le petit pain de shampoing dans de l'eau, donc vous mouillez les cheveux avant comme pour un shampoing classique et vous avez juste à frotter sur le haut de la tête comme ça avec votre morceau de shampoing solide. Ça mousse quasiment instantanément, j'ai vraiment pas eu de soucis. Moi j'avais vu que l'utilisation était assez casse-pied, que ça allait pas mousser énormément et j'étais assez surprise de voir que c'est un produit qui mousse extrêmement bien comme un shampoing classique. Donc personnellement au début j'ai fait 2 shampoings d'affilée avec ce petit pain, mais maintenant au bout d'1 mois et demi d'utilisation, un seul shampoing me suffit, je n'ai pas besoin de faire un deuxième shampoing. Vraiment très surprise positivement car je trouve que c'est vraiment une utilisation très facile. Alors moi j'ai un porte-savon directement attaché à ma, comment dire, à ma barre de douche, ce qui fait que je le rince. Je le passe sous l'eau pour enlever toute la mousse qui reste collée dessus, je le pose, il sèche et le lendemain, voilà, même pas le lendemain parce que je me suis lavé les cheveux tout à l'heure, donc il y a à peu près 2 heures, et il est déjà tout sec et voilà, il n'y a pas de souci de résidus ou de choses comme ça qui pourraient rester sur le savon. Au niveau du nombre de lavages dans la semaine, alors moi il faut savoir qu'à la base je me lave à peu près tous les 5-6 jours les cheveux et avec ce shampoing là j'ai dû perdre une journée. Je crois que je suis plutôt à 4-5 parce que je trouve que ça a tendance à regresser les cheveux. Je trouve que mes cheveux, voilà, en racine regressent plus rapidement qu'avec un shampoing liquide classique, voilà, ce que j'utilise habituellement. Mais c'est pas vraiment dérangeant en soi, je trouve qu'on reste quand même sur un nombre de jours sans lavage hyper correct par rapport à un shampoing conventionnel. Donc voilà, je trouve qu'il regresse vraiment très légèrement les cheveux, mais pas plus que ça. En même temps, c'est peut-être parce que j'ai donc acheté celui pour cheveux secs. Comme je vous disais, j'ai des cheveux donc normaux, mais comme ils sont longs et qu'ils se dégradent automatiquement dans le temps, j'ai tendance à utiliser des shampoings qui sont faits pour cheveux abîmés, cheveux secs, voilà, des shampoings qui hydratent en fait un peu plus la fibre capillaire, parce qu'il peut être hydraté. Donc c'est pour ça que je pense que du coup, si j'aurais peut-être pris la version normale, j'aurais peut-être pas eu ce problème de regraissage de cheveux. En ce qui concerne la composition, c'est donc un produit 100% bio, en tout
cas il y a la certification. Tous les produits que je vais vous énumérer sont donc autorisés dans le bio. On a donc en premier du disodium lauryl sulfosuccinate, donc ça c'est d'origine synthétique, malheureusement c'est ce que j'ai vu. Il existe une version d'origine naturelle, mais eux ils ont utilisé la version synthétique, sûrement pour une question de coût, hein. C'est clairement ça, parce que ce donut de shampoing vaut seulement 5 € et c'est vraiment très peu pour la qualité du produit. Donc ce disodium lauryl sulfosuccinate est donc plutôt qu'un SLS, mais malheureusement c'est d'origine synthétique, donc ça c'est pas super. Après je ne connais pas la fabrication de ce produit parce que je sais pas si ça va faire beaucoup de pollution au niveau de sa création ou pas du tout, donc là je peux pas m'avancer là-dessus. Ensuite on a du cétéaryl alcohol, donc ça c'est un alcool gras, donc pas de souci. Après j'ai du triticum vulgar scratch, donc ça c'est l'amidon de blé et c'est bien précisé que c'est la version naturelle et pas synthétique. Ensuite on a de l'hydrogénide castor oil, donc ça c'est de l'huile de ricin hydrogénée, pas de souci. On a de la glycérine pour l'hydratation du cheveu. Ensuite on a du cocamidopropylbétane, donc ça par contre c'est un quaternaire, c'est pas terrible. C'est un dérivé de l'huile de coco, mais c'est tellement un dérivé de dérivé et que c'est tellement transformé que c'en est devenu un produit non naturel, mais c'est quand même autorisé dans le bio. Ensuite on a du stéarique acide, du cocoglucosite, donc ça c'est encore un tensioactif. On a du butyrospermum parky butter, donc ça c'est du beurre de karité. On a de l'argania spinosa Caramel oil, donc ça c'est de l'argan. On a de bentomite, c'est de l'argile volcanique qui sert d'épaississant. Ensuite on a un parfum qui est synthétique, là aussi c'est un petit peu dommage pour un produit bio. En même temps ça évite tous les problèmes liés aux allergènes par rapport aux huiles essentielles, donc on est entre les deux. Ensuite on a de l'hélite, c'est de l'argile et bien sûr donc les allergènes qui sont référencés, et nous avons le limonène, le lalinol et le géraniol. Alors là je vous donne en fait la composition de la version sur la boîte en carton, parce que dans la version, donc ça a été reformulé hein, pour être plus précise. Dans la version que j'ai avec ce sachet en plastique, après l'hélite, nous avons du kaolin, nous avons de l'eau, du quartz et c'est tout. Voilà, il y a juste ça en plus. Donc apparemment, ils ont dû revoir leur composition car je ne trouve pas ces différents ingrédients sur l'emballage carton. Donc tant mieux d'un certain côté, moi j'aime bien qu'il y a de moins en moins de composants dans un produit. Il n'y a pas de conservateur, moi j'ai pas eu de souci de conservation, je pense qu'il faut vraiment le laisser sécher à l'air libre sur un support où il y a l'eau qui peut s'évacuer rapidement. Je pense que c'est quand même un produit qu'il ne faut pas laisser dans une espèce de boîte avec l'eau qui pourrait rester dans la boîte. Je pense que ça peut devenir vite dégueulasse. Je pense surtout qu'il va plus vraiment être solide comme savon. Pour l'instant, j'ai envie de dire que c'est une très bonne expérience avec les shampoings solides. Alors j'en ai un de chez Pachamamaï à tester. J'ai la marque des brosses à dents, l'Amazona aussi. J'avais pris le shampoing et l'après-shampoing parce qu'ils ont aussi un après-shampoing en solide, donc ce sera à tester quand j'aurai fini celui-ci. Alors ça fait quand même 1 mois et demi que je suis dessus. Ils considèrent que un petit donut correspond à 2 bouteilles. Et ben ouais. Généralement une bouteille de shampoing, ouais, je fais 1 mois et demi avec, donc on va voir si j'arrive à faire en gros 3 mois avec ce petit donut de shampoing. Je pense qu'on est parti pour, parce que clairement là vous devez le voir, il reste quand même énormément de produits. Je peux pas vous dire si je suis à la moitié, je pense que j'ai déjà mangé un bon tiers du pain de shampoing, mais c'est tout. Donc 5 € pour 2 bouteilles de shampoing, ça nous fait 2,50 € la bouteille de shampoing entre guillemets. En équivalence, c'est vraiment un produit pas cher, très écologique et vraiment sympa à utiliser. Donc c'est vraiment une très bonne expérience pour moi. Dites-moi en commentaire si vous avez vous aussi testé des shampoings solides, si vous avez une préférence sur certaines marques. Ça pourrait m'avancer dans ce petit cheminement d'essai de shampoings solides. Et dites-moi du coup si vous, avec votre nature de cheveux qui n'est forcément pas la mienne, si vous aussi les shampoings solides c'est super positif ou si c'est un gros fake, parce que je pense aussi que ça doit beaucoup jouer avec la nature du cheveu. Voilà, moi j'ai des cheveux fins normaux qui ne demandent pas une grande exigence en matière de produits, donc je pense que c'est pour ça aussi que ce shampoing me correspond parfaitement. Mais dites-moi quand même en commentaire si vous, vous avez des mauvais retours sur ce produit ou pas. Et ben j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, à me laisser donc un commentaire, à vous abonner, à activer la petite cloche. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.